Christ revient, il dit sa vérité. Introduction à la lettre 7. La porte-parole dit « Un événement étrange, miraculeux même, est lié à la lettre suivante. Lorsque la lettre 7 fut terminée, il fut dit clairement à la porte-parole d'utiliser la parabole de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 3, comme paragraphe d'introduction. Un peu plus tard, il lui vint la suggestion puissante d'ajouter un paragraphe à la page 2 en le marquant de 2 astérisques. La lettre 7 fut imprimée. En assemblant les pages, elle fut stupéfaite, secouée même de découvrir que la moitié de la page 1 était maintenant occupée par ces paroles. « Je suis la vie, la vérité et le chemin » qui n'avaient pas été tapées sur l'ordinateur. Cela semblait être un pied de page, mais un tel pied de page n'aurait pu être tapé qu'en utilisant les instructions précises et spécifiques de WordPerfect pour créer un pied de page. En outre, seules 2 lignes sont normalement allouées au pied de page, une demi-page n'étant pas un pied de page. Encore secouée par l'événement, la porte-parole a cherché dans tous les documents de l'ordinateur pour voir si elle avait, une fois ou l'autre, utilisé puis oublié un tel pied de page, sans rien trouver de tel. Un technicien en informatique fut appelé, elle lui montra le texte sur l'ordinateur ainsi que l'impression. Mais il fut incapable d'expliquer comment cela avait pu se produire. À ce jour, personne n'a pu l'expliquer. Pour ceux qui n'en auraient pas la connaissance, cette déclaration « Je suis la vie, la vérité et le chemin » a été faite par Jésus-Christ lorsqu'il se décrivait lui-même pendant sa mission en Palestine. Le texte a déjà été cité et expliqué par Christ à la page 10 de la lettre 7, mais il avait utilisé les mots dans un ordre différent. Si vous lisez les paragraphes marqués de 2 astérisques à la page 2 en les associant au pied de page de la page 1, ils prennent indubitablement une nouvelle signification à vos yeux, parce qu'ils sont évidemment liés. Tout d'abord, la teneur du paragraphe à 2 astérisques a été dictée énergiquement et tapée sur l'ordinateur, et quelque part, immédiatement après, le pied de page a été ajouté à la page 1. Autre mystère. Comment se fait-il que ce pied de page n'ait pas été remarqué au moment de l'impression ? La porte-parole vit seule, personne d'autre n'a pu avoir accès à l'ordinateur. La porte-parole considère cette intervention et contravention aux procédures de WordPerfect comme la signature personnelle de Christ, quelque chose qu'il aurait pu faire lorsqu'il était sur terre. Christ revient, il dit sa vérité. Lettre 7, page 1. C'est à nouveau moi, le Christ, qui vient à vous par l'intermédiaire de cette lettre destinée à toute personne qui peut recevoir mes paroles. La parabole suivante est applicable à votre époque moderne comme elle l'était du temps des Juifs il y a 2021 ans. Je vous recommande sa vérité, à vous qui lisez ces lettres. Parabole. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur des endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre, mais le soleil s'étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines grandirent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Là, le pied de page. Je suis la vie, la vérité et le chemin.
Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a point en lui de racine, il n'est que pour un temps. Que l'affliction ou la persécution survienne à cause de la parole, il y trouve aussitôt une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent en lui cette parole, et elle ne porte pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Matthieu, chapitre 13, verset 3. Paragraphe à 2 astérisques. Mon but, en partageant cette connaissance de la vérité de l'être avec vous dans ces lettres, est de vous permettre de croître dans l'amour et la sagesse spirituelle et de produire les fruits et les bénédictions de cet amour et de cette sagesse spirituelle à chaque instant de l'évolution de votre conscience. Je désire ardemment que vous soyez abondamment joyeux. Enfonçons-nous donc dans ce sol humain de votre conscience. Retournons-le, débarrassons-nous des cailloux de désespoir, brisons les mottes de terre d'incompréhension avec une sagesse de plus en plus profonde. Arrachons les mauvaises herbes de vos schémas mentaux émotionnels avec mon aide. Fertilisons votre sol de conscience avec une foi de plus en plus grande. Puis semons des semences de plus en plus belles, nées de vos perceptions spirituelles et de votre amour inconditionnel en évolution. Ma joie sera votre joie dans cette entreprise, et votre joie s'ajoutera à ma joie. Dans cette unité de but et d'accomplissement, vous sentirez finalement que vous faites véritablement partie de mon esprit et que mon esprit se déverse en vous. De cette manière, nous vivrons l'unité de ce dont nous avons tous deux tiré notre individualité. Mes pensées deviendront vos pensées, débarrassées de votre conscience égoïque passée. Fin du paragraphe à 2 astérisques. Je décris le processus, le sentier, le long duquel vous allez voyager pour réaliser les désirs les plus sublimes et parfaits de votre cœur. Et ainsi je vous dis que bien que cette lettre puisse être difficile à accepter au début et qu'elle requerra du temps et des efforts pour être parfaitement comprise, elle est un lien puissant entre votre conscience et la mienne. Dans mon état transcendant, je peux faire davantage pour vous aider quand vous faites appel à moi que si je devais revenir sur Terre dans un corps physique où vous pourriez me voir avec vos yeux et m'entendre avec vos oreilles, mais où votre compréhension de la vérité de l'être serait peut-être limitée. Dans ce mode de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir directement dans votre esprit et dans votre cœur lorsque les conditions préliminaires d'un tel contact sont remplies. Car je vous le dis en vérité, plus vous consacrez de temps et de méditation à ces lettres, plus élevées seront l'inspiration et les instructions qu'il vous sera possible de recevoir personnellement de ma part. Parce que chaque lecture de ces lettres, vos propres fréquences de conscience s'élèveront de plus en plus vers mes fréquences de conscience spirituelle et nous pourrons finalement atteindre un véritable lieu de rencontre de la conscience. Alors, abondants en seront les fruits dans votre vie. Pour expliquer pourquoi il en est ainsi, je dois vous dire que ma conscience descend à travers de nombreux plans divers de fréquences vibratoires de conscience pour combler les besoins de ceux qui cherchent aide et inspiration. Les nombreux plans différents de conscience que traverse ma conscience sont tous distincts les uns des autres. Chaque niveau de fréquence de conscience crée et se manifeste sous forme de conditions d'existence différentes. Puis, les fréquences vibratoires les plus hautes et les plus basses sont produites par les schémas ou formes de conscience spirituelles, mentaux, émotionnels
les plus hauts ou les plus bas. Par schéma élevé ou bas, j'entends ceux qui sont les plus proches ou les plus éloignés de l'intention de la conscience divine. Comme vous le savez, chaque fréquence vibratoire des ondes sonores produit sa note et son ton propre, unique et individuel. De façon similaire, les formes de pensée mentale, émotionnelle, habituelles produisent leur propre fréquence vibratoire dans la conscience, lesquelles à leur tour produisent les conditions extérieures dans lesquelles réside cette conscience. Plus hautes sont les fréquences vibratoires de la conscience, plus belle, harmonieuse, joyeuse et épanouie est la vie de ceux qui résident dans ces fréquences. Plus basses sont les fréquences, plus dures, amères, âpres et misérables est la vie de ceux qui sont en résonance avec de telles fréquences. Leur vie est ponctuée de désastres, de privations, de brutalité. Plus élevée est la fréquence vibratoire de la conscience, plus spirituellement aimant et beau sont les idéaux, les pensées, l'imagination créatrice et la beauté des couleurs et des formes de vie. Car ils s'élèvent en se rapprochant de plus en plus de la dimension de la conscience universelle où les fréquences deviennent si élevées qu'elles s'égalisent et entrent dans un puissant équilibre. La toute-puissance de la conscience universelle, la source de tout être, l'amour. Par conséquent, comme je l'ai dit précédemment, en tant qu'observateur des besoins individuels et en réponse aux demandes d'aide, ma conscience descend à travers les divers niveaux de conscience existentielle pour atteindre le suppliant sincère, car, pour donner des réponses, je dois d'abord recevoir la demande. Et comme je l'ai dit dans les premières pages, ces lettres sont un lien, un moyen pour vous de communiquer avec ma conscience, afin de vous permettre d'être spirituellement attiré vers et rendu réceptif à, pour ensuite comprendre en profondeur et utiliser toute la connaissance que je souhaite vous faire partager afin de vous faire gravir l'échelle de la conscience spirituelle jusqu'à son échelon supérieur, la conscience christique. Comme je suis moi-même dans un état d'équilibre presque parfait, j'ai le pouvoir spirituel de la conscience universelle à un degré presque parfait. Je suis pénétré de la nature de la conscience universelle. C'est pourquoi ma conscience tout entière, nonobstant les pensées ou les paroles d'autres personnes, leurs croyances ou non-croyances, leur amour ou leur haine, leur acceptation ou le rejet de moi, reste celle du pur amour inconditionnel. Elle ne faiblit ni ne change jamais. Mes attitudes sont constamment celles du pur amour, sollicitude et compassion que j'éprouve comme un profond et ardent désir d'élever, de guérir et de faire prospérer. Il est donc parfaitement possible, à quelques personnes suffisamment sensibles aux fréquences vibratoires de conscience, de devenir conscient de ma présence ou de mon amour, ou de ma force de vie extraordinaire lorsqu'elles sont dans un état de conscience de quête, de recherche et de prière pour mieux me connaître ou pour évoluer spirituellement. En parlant des fréquences inférieures de conscience qui causent des problèmes sur Terre, vous prendrez conscience de mon acceptation pleine et entière de celles-ci, car elles ne sont qu'une manifestation douloureuse des efforts et des souffrances des gens pendant qu'ils cherchent leur voie vers la lumière de leur source de l'être. Je viens aux hommes, non pour les condamner, mais pour les élever et les fortifier. J'irradie ma conscience christique vers vous, en recevant et en conservant votre nom et votre forme spirituelle à l'esprit lorsque vous faites appel à moi pour demander de l'aide. Et selon votre réceptivité et votre liberté vis-à-vis des impulsions magnétiques d'attachement-rejet, un peu de la nature divine de l'être est absorbé par les fréquences vibratoires de votre conscience, lesquelles éprouvent alors une vive sensation d'élévation. Il devrait donc vous être clair qu'en libérant votre conscience terrestre de son esclavage émotionnel, en rejetant mentalement et émotionnellement les schémas de pensée émotionnels que vous sentez ne pas être en harmonie avec l'amour divin, vous deviendrez
de plus en plus conscient qu'une inspiration supérieure envahit votre esprit, et même votre plexus solaire, en vous guidant lorsque vous en avez le besoin, lorsque vous ne pouvez pas percevoir le juste cours de votre action ou être incapable de vous libérer des pensées émotionnelles égoïques en réagissant à une situation problématique. Avec mon aide, vous pouvez vivre dans 2 dimensions, celle du monde physique dans lequel réside votre corps, qui vous apporte des expériences, et celle du point de vue supérieur de la conscience christique qui vous permettra de transcender la pensée égoïque et d'irradier dans vos situations des pensées et des sentiments de l'état d'être que j'ai appelé le royaume des cieux. Je ne suis pas seule à faire ce travail. Il y a d'innombrables âmes suprêmement élevées, transcendantes, spirituelles, belles, d'une intelligence pleine d'amour, qui ont accès à la dimension de la conscience christique, qui travaillent avec moi à aider les hommes. Bien que nous soyons dans la dimension de conscience christique, nous sommes tous des individualités. Nous ne sommes pas des répliques les uns des autres. Nous exprimons tous la conscience christique de diverses manières glorieuses, mettant l'accent de nos activités sur diverses facettes de créativité. Nous avons une imagination puissante et arrivons à créer et à donner une forme visible et individuelle dans notre dimension à des choses qui dépassent votre compréhension actuelle. Vous entendrez que dans le monde entier, des gens reçoivent de l'inspiration ou sont conscients de la présence christique. Mon inspiration irradiée en ce moment dans le monde est reçue par diverses natures et différents esprits. Du fait de leur conditionnement mental antérieur, l'inspiration guidera chaque personne dans une voie différente. Les messages que j'arrive à faire passer dans leur conscience revêtiront divers aspects. Dans certains cas, les messages seront grossièrement déformés par le destinataire qui est psychiquement réceptif, mais possède un esprit orthodoxe qui s'agrippe aux sentiers battus, religieux de jadis. Tout message sera interprété selon les croyances dominantes. Tout message qui pourrait contredire les croyances acceptées sera éliminé en hâte de l'esprit et sa paternité attribuée à Satan. C'est pourquoi il n'est possible d'atteindre que l'esprit qui est ouvert et en quête de vérité plutôt que d'enseignements traditionnels. Vous pouvez être certain toutefois que mon message personnel éveillera toujours l'homme au besoin urgent de s'éloigner des croyances limitantes et erronées de tout dogme ou religion institutionnalisée. Le message ouvrira des canaux de conscience conduisant à la croyance de la conscience spirituelle. Cela conduira les gens dans des dimensions de plus en plus élevées de pensée céleste, opposées aux concepts matérialistes et humains. Cela leur fournira une appréciation plus vivante de vraie nature de votre source de l'être et de l'univers dans lequel vous vivez présentement. J'ai prophétisé lorsque j'étais sur Terre qu'un jour viendrait où je reviendrais sous forme d'éclairs de lumière traversant le ciel d'est en ouest. C'était une description graphique de la manière dont je travaille actuellement. Peut-être, après le paragraphe précédent, accepterez-vous que la foudre frappe le monde entier d'une telle manière qu'elle atteint ceux qui aspirent ardemment mon retour. Ma vérité est censée élever et illuminer l'esprit de ceux qui cherchent à éveiller les gens aux multiples causes de souffrance et de la destruction future de la planète. D'innombrables vieilles âmes agissent avec altruisme de centaines de manières différentes pour soulager la souffrance des gens dans leurs besoins, vouant toute leur énergie, leur temps, leur position terrestre à la promotion de l'amour pour la nature, pour les animaux, leur bien-être et leur protection, et pour la santé future de la planète elle-même. Bien que ces belles âmes n'en soient peut-être pas conscientes, aucun de ces soucis n'est issu de la pensée humaine terrestre, exclusivement dirigée vers des besoins égoïstes, mais provient bien de la dimension de la conscience christique où toutes choses vivantes sont vues comme l'expression de l'amour-intelligence de la source de tout être. Dans cette lettre, j'aimerais expliquer clairement que je viens par l'intermédiaire de ces paroles pour aider les gens réceptifs de toutes couches de la société,
du laboureur au général, de l'employé au président, à travailler entièrement à partir du point de vue de l'amour. Il existe des raisons spirituelles, scientifiques, matérialistes, pour lesquelles il est impératif que les gens vouent toute leur énergie et leur sensibilité mentale et émotionnelle à aligner et harmoniser parfaitement leurs actions et réactions à l'amour inconditionnel, la conscience divine. Demeurer dans l'état planétaire de conscience tel qu'il existe en ce moment sur Terre, c'est demeurer éternellement sur la pente descendante qui mène aux innombrables maladies, malheurs, désastres et souffrances les plus profondes. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans 2 dimensions de l'existence dans votre monde. Soit exclusivement au niveau des réflexes égoïques qui sont les sources directrices de et derrière tous les phénomènes quotidiens que comprend l'expérience humaine quotidienne, soit mentalement, émotionnellement, en suspens dans la conscience divine pendant que leur corps vit encore sur le plan terrestre. Les fruits de la conscience égoïque sont la discorde, les perturbations, les catastrophes et dérèglements climatiques, la guerre, la dépendance de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, le meurtre, le vol, le mensonge, la tricherie, la calomnie, la médisance, la pensée basse et déplaisante, envieuse, de colère, la mauvaise humeur, le jugement, la critique, le sarcasme, le rejet d'autrui. Ces fréquences de conscience produisent à jamais des reflets miroirs, des circonstances et des réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance et sont continuellement sujettes au haut et au bas de la réalisation des espoirs et des déceptions, oscillant entre le bonheur et le malheur. Ceux qui, par la prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination, arrivent à purifier leur conscience égoïque et à l'élever en définissant et en entrant des pensées de plus en plus sincères et aimantes envers autrui et le monde en général, gravissent progressivement en conscience les degrés des fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, le royaume des cieux, où ils vivent confortablement et à l'aise, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. Ces personnes découvrent que quels que soient leurs problèmes et le tumulte du monde qui les entoure, ils sont nourris, guéris, protégés, soignés et maintenus dans une parfaite paix de l'esprit, à condition de rester dans les fréquences vibratoires spirituelles. Si elles se laissent attirer dans des différents égoïstes et dans un quelconque état humain négatif impliquant l'un des attributs de l'ego, la paix disparaît brutalement et elles se trouvent piégées dans les fréquences vibratoires de conscience dont se nourrissent les fréquences de conscience des personnes de leur environnement. Elles se trouvent alors comme une mouche prise dans une toile d'araignée, et leur lutte pour s'extirper des pensées des fréquences vibratoires inférieures de conscience peut se révéler épuisante et douloureuse. Dans de telles circonstances, la méditation et la prière constante, un appel à l'aide pour être fortifié et guidé afin d'arriver à avoir l'attitude émotionnelle correcte, sont les seuls moyens pour le voyageur spirituel de retrouver son chemin pour sortir du piège des champs énergétiques inférieurs et de retrouver son état d'harmonie avec les fréquences vibratoires de la conscience céleste. Vous penserez peut-être que ce qui précède est trop difficile à comprendre et n'est pas nécessaire à votre quête d'élévation spirituelle. Au contraire, cette compréhension de la nature de votre conscience est éminemment importante. Si vous deviez vous trouver en train de chuter dans les fréquences vibratoires inférieures de votre conscience et éprouver le conflit entre ce que vous ressentez sur le moment et ce que vous savez que vous devriez ou aimeriez ressentir, vous exercerez un plus grand contrôle si vous réalisez que vous souffrez parce que vous avez laissé s'abaisser vos fréquences vibratoires de conscience spirituelle normale. Identifiez-en la raison et remettez-la à la conscience divine pour résoudre le conflit intérieur. Avec le temps, en réponse à votre prière, vous serez guidé rapidement vers l'attitude correcte et les affirmations qui vous permettront de résoudre le problème. En outre, en élevant votre niveau de fréquence de conscience, vous découvrirez que vous vous sentez intérieurement fortifié en esprit et en force de vie. Et le contraire se produit
lorsque vous vous découvrez piégé dans des vibrations de conscience inférieure, soit parce que vous avez personnellement abaissé vos fréquences de pensée, soit parce que vous avez été émotionnellement attiré vers elles en communiquant avec une personnalité négative ou égotique. Quand cela vous arrive, vous éprouvez une perte d'énergie. Cette perte d'énergie résulte en une dimension de l'énergie physique des cellules de votre corps. C'est pourquoi, lorsque vous vous engagez volontairement sur la voie spirituelle, vous devriez vous visualiser sous la forme d'un voyageur montant dans un train dont la destination est celle de votre choix. Si pendant le voyage, vous sautez par la fenêtre en apercevant des vallées verdoyantes ou des villes fascinantes par toutes les sortes de plaisirs qu'elle offre, et vous allez vous promener sur des autoroutes et des chemins de traverse qui vous éloignent du voyage que vous aviez initialement entrepris, il vous semblera très difficile de reprendre votre voyage. Il vous faudra tout d'abord passer par la purification des énergies de conscience inférieure que vous avez absorbées pendant vos escapades vers d'autres domaines d'intérêt. Cela peut vous prendre beaucoup de temps, et il vous faudrait passer par de nouvelles expériences douloureuses pour être en mesure de passer à nouveau par la purification nécessaire de votre conscience. En tout ce que vous faites dans la vie, soit vous avancez spirituellement, soit vous entrez dans des domaines de conscience néfastes à votre quête et au but à long terme de votre voyage vers des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Vous n'échapperez jamais au processus de la conscience ni à l'action inexorable des lois de l'existence. Vous ne pouvez pas mettre votre vie entre parenthèses le temps de faire un détour pour vous amuser un peu en pensant que cela n'aura pas d'importance puisque personne ne le saura. Quoi que vous fassiez, il s'agit d'un acte de conscience et quoi que ce soit, favorable à votre bien-être ou au contraire à votre bien suprême, cela aura des répercussions de même nature. Tout dans votre vie est relié à quelque autre activité de la conscience. Rien n'est isolé du reste. Les hommes pensent que ce qu'ils font aujourd'hui va dans un tiroir. Ils pensent que demain deviendra hier qui sera du passé, qui n'aura aucune influence sur aujourd'hui. Mais malheureusement pour eux, ils le verront se présenter dans leur expérience comme le temps de la récolte, dans 6 mois, 1 année ou même 10 ans. Lorsque les énergies de la conscience auront attiré ce qu'il faut pour produire leur manifestation visible. Et ils se demanderont alors « Pourquoi cela m'est arrivé ? Pourquoi à moi ?» Il faut que vous compreniez que lorsque vous entreprenez un voyage spirituel, vous mettez le pied sur un sentier qui élèvera vos vibrations de conscience à des niveaux supérieurs. Négligence et incohérence vous feront osciller entre les niveaux de fréquence vibratoire. Ces périodes d'incohérence sont chargées de douleurs émotionnelles. Pendant que vous oscillez, l'élan originel d'énergie spirituelle qui élevait alors votre vision spirituelle disparaît. Et vous finirez par vous plaindre qu'il vous est difficile de revenir à la prière et à la méditation. Il est difficile de rétablir le contact avec la conscience divine que vous aviez réussi à établir avant de faire quelque escapade agréable qui vous a fait abaisser vos fréquences de conscience. De cette manière, en vous abandonnant à des impulsions irrésistibles, vous vous rendrez la vie difficile, vous marchez sur un sentier plus rocailleux. En même temps, les réflexes qui habitent votre conscience indiquent que certains domaines de votre conscience humaine ont besoin d'être affinés. Ces réflexes deviennent les moyens nécessaires de vous apprendre quelques leçons importantes. En vérité, nul ne peut parcourir la voie étroite menant au royaume des cieux et y rester sans dévier ou sans s'en écarter avant d'avoir expérimenté à fond les fruits des impulsions secrètes. En expérimentant à fond tout ce qu'elles ont à leur offrir, les hommes finissent par comprendre clairement qu'il s'agit de séductions fallacieuses, qui ne valent pas la peine et les efforts inouïs qu'il faut pour revenir sur le sentier spirituel. Ce n'est que lorsqu'on a cédé aux impulsions profondément enracinées et que les résultats ont été imprimés dans la conscience que l'on peut choisir mentalement ou émotionnellement de vivre délibérément à un niveau spirituel plus élevé. Lorsque cette décision finale est prise de manière positive et décisive,
Ces impulsions sont alors effacées de la conscience. Mais je dois vous dire que lorsque vous faites vraiment le choix de vivre votre vie à un niveau spirituel supérieur, vous n'êtes pas forcément arrivé au bout de vos problèmes. Dans l'ignorance de ce qui est réel et fallacieux dans la spiritualité supérieure, vous pourriez vous trouver attiré par divers cultes qui vous conduiront dans un nouveau désert sans fin.